À partir du moment où on ne dit pas que ces gens sont des fraudeurs, mais qu'ils ont détenu des comptes et qu'ils sont suspectés d'eux, je pense que tout est aussi dans la mesure, la façon dont on présente les choses. Il faut respecter la présomption d'innocence, que ce soit dans les affaires criminelles ou financières. Simplement, si cette personne-là a détenu un compte en Suisse, je ne pense pas on ne puisse pas le dire. Je pense qu'on peut dire un tel a eu un compte en Suisse, c'est un fait, et c'est pas pour ça qu'on l'accuse après ça déjà d'avoir commis une fraude. Ce n'est que le sommet de l'iceberg. Là, c'était quelqu'un interne à la banque HSBC qui a transmis ses dossiers au fisc. Si quelqu'un d'une autre banque active en Suisse avait décidé de faire la même chose, on aurait eu une autre histoire. Donc je pense qu'on ne voit que certaines parties de cela, mais que c'est beaucoup plus généralisé qu'on ne le pense. Et je pense qu'on sait très bien aussi que c'est beaucoup plus généralisé que ça. Les lanceurs d'alerte sont, à mon avis, quand même plus souvent menacés. En tant que journaliste, à partir du moment où ces fichiers sont publics, ils concernent en plus des faits passés, je pense pas que la pression soit énorme. Et globalement, c'est aussi le rôle c'est aussi le rôle d'un journal lorsqu'il y a des cas des affaires comme celle-là, c'est d'en parler. Et je suis pas sûr qu'ils soient en première ligne. Là, clairement, je n'ai plus son nom en tête, mais c'est clairement lui qui est sous pression, ça c'est sûr. Que ce soit la Suisse ou le Luxembourg ou les îles Vierges ou n'importe quel pays, le seul but finalement, c'est de trouver tous les montages possibles pour payer moins d'impôts que si tout était dans son pays de résidence. Donc je veux dire, on reste dans un cadre qui est malheureusement légal parce que tout ce qui est le fait de vouloir payer le moins d'impôts possible est légal malgré tout, mais est-ce qu'on utilise pour ce faire des moyens qui, eux, sont frauduleux ou pas? Mais je veux dire, à partir du moment où la Suisse permet de cacher les sommes d'argent au fisc et permet d'éviter la taxation, évidemment que c'est intéressant. Et toutes ces affaires, SwissLeaks, LuxLeaks, le Offshore Leaks, tout ça, c'est vraiment trouver l'endroit le plus accueillant, on va dire, pour ces avoirs.